On a commencé au courant des dernières semaines, on parlait de l'épreuve, passer à travers l'épreuve. On a parlé que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On a parlé la semaine passée que je peux tout par celui qui nous fortifie, qui me fortifie. Et ce qu'on avait vu par rapport à ça la semaine passée, c'est que ce qui donnait la force, ou une des choses qui nous donne la force de pouvoir avoir cette victoire-là, ou marcher dans la victoire, c'était de savoir que nous étions dans la volonté de Dieu. La victoire vient avec le fait qu'on marche dans la volonté de Dieu. Et quand tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu, automatiquement, tu parles la foi que Dieu n'est pas menteur. Tu le sais que tu es dans la victoire, peu importe ce que tu vois alentour de toi. Et donc, ça l'a soulevé la suite logique. Marcher dans la volonté de Dieu. Comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour notre vie et comment on peut marcher dans la volonté de Dieu? Et c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas si longtemps que ça par quelqu'un qui n'était pas ici un matin. Je ne cherchais pas, je n'essayais pas de cibler personne. C'est pas quelqu'un de cette église. Mais la question m'a été posée, comment je peux savoir quelle est la volonté de Dieu? Et on parle souvent de l'importance de marcher dans la volonté de Dieu, mais on prend peut-être trop souvent pour acquis qu'on le sait comment. Et donc, aujourd'hui, j'essaie d'aborder ça. Ça part très mal, mon introduction. J'ai déjà fait beaucoup trop long. On va commencer par trois étapes qui sont chacun préalable au suivant. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait l'étape numéro 1, tu t'attaques à l'étape numéro 2, les chances sont que ça ne marchera pas. 3 étapes pour pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Et ironiquement, il y a quelque chose qui est très, très parallèle au modèle que Dieu nous a donné d'un couple, comment est-ce que Dieu a établi le couple. Et je le dis tout de suite au début, parce qu'en fur et à mesure qu'on va l'élaborer, vous allez voir ce même parallèle-là. Vous savez, dans la manière que Dieu avait prévu la relation de couple, la manière que ça est très différent que ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, je cherche à me connaître moi, je veille à mes besoins, et quand que je réussis à me connaître suffisamment, je vais intégrer quelqu'un d'autre à ma vie. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça que ça a été, qu'était l'intention. L'intention, c'est que à partir du moment que tu choisis de vivre en couple, de te marier avec une personne de l'autre sexe, je spécifie. Aujourd'hui, il faut tout spécifier, c'est incroyable. Mais bon, à partir du moment que tu choisis de te marier, ce que tu fais, c'est que tu dis, moi, personnellement, j'ai plus aucune importance. Je vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon conjoint et ma conjointe, pour mon partenaire. Et tu te dis, ben là, ça rouvre la porte à l'abus. Et c'est tout à fait vrai. Si ton partenaire ne fait pas la même chose, ça demande un énorme pas de foi et de confiance de pouvoir dire, je me donne 100% à mon conjoint et à ma conjointe. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Même la parole de Dieu, on le voit que c'est exactement ce qu'elle enseigne. Je ne m'appartiens plus. L'homme ne s'appartient plus, la femme ne s'appartient plus, mais appartient à son conjoint. Et donc, l'idée, c'est que tu te donnes entièrement à l'autre, en ayant confiance que l'autre va se donner entièrement pour toi. Si tu te donnes pour Dieu entièrement, Dieu se donne entièrement pour toi. Si tu cherches à plaire à Dieu, en même temps, Dieu, de son côté, cherche à plaire à qui tu es. Il y a une relation qui est là. Et il n'y a pas d'abus tant aussi longtemps que les deux vivent 100% pour l'autre. Et ça, c'est le concept d'une relation selon la parole de Dieu. On s'entend tous qu'on l'a un petit peu raté, celle-là, parce que ça rouvre la porte à beaucoup d'abus. Et quand on rouvre la porte à l'abus, on est bon pour abuser. L'être humain, pas quand je dis on, je m'exclus, je ne parle pas de moi, je suis pas comme ça. Euh, mais ça devient facile, on devient extrêmement vulnérable dans cette situation. Mais c'est le genre de relation que Dieu s'attend à avoir de nous. Et donc, la première étape, si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, si tu veux vivre selon l'esprit, comme certains passages disent,
La première étape, c'est de faire le deuil de tes propres désirs, ta propre vie. C'est la première étape. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas bâtir ta vie et bâtir le royaume de Dieu et après ça, espérer qu'un nuira pas à l'autre. Tu ne peux pas essayer de, de satisfaire tes désirs ou de faire les choses qui te plaisent et espérer en même temps faire les choses qui plaisent à Dieu. Twist là-dedans. C'est possible. Mais c'est juste possible si c'est Dieu qui fait ce que te fait plaisir à toi et toi, tu fais ce qui est plaisant aux yeux de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Luc, le 9e chapitre, ça va être beaucoup de courts versets parce que l'objectif d'avoir plusieurs versets, c'est pas juste de dire « Hey, la Bible, elle dit ça », mais c'est de dire « Hey, la Bible en parle constamment. La Bible, quand la Bible en parle, on en parle, on en parle, et partout ce que tu tournes ta parole de Dieu, il dit « Aime ton frère, aime ton frère, aime ton frère, aime ton frère ». À un moment donné, tu comprends que le message est important parce qu'il parle toujours de ça. Ben, c'est un peu dans cet esprit-là. J'ai plusieurs courts versets mais qui nous permet de réaliser à quel point que c'est central le fait de mourir à soi-même. Donc, Luc, le 9e chapitre, verset 23, verset 24, ça dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » La première étape, si tu veux suivre Christ, c'est de marcher dans ses voies, c'est de faire sa volonté. Si tu veux suivre Christ, la première étape, c'est de renoncer à soi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Dis moi, c'est pas plaisant, ça. Exactement. Si tu veux embarquer dans cette relation-là avec Dieu, c'est pas chercher à se plaire à soi-même qui est important. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Et lui va chercher à faire ce qui est bien pour toi. Crois-moi, il est pas mal meilleur pour faire ce qui est bon pour toi que toi, tu peux l'être. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause de moi la sauvera. Si tu dis, je mets ma vie de côté, moi je perds ma vie, je vis pour Dieu, tu vas gagner ta vie. Celui va dire, oh non, demandez Dieu me demande trop de sacrifices. Tu vas la perdre ta vie. Parce que peu importe ce que tu vas construire va être détruit. 2 Corinthiens, 5e chapitre, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas une créature modifiée. Il n'est pas la même créature qui était avant, et là, on y a graffé un nouveau monde dessus. Il est complètement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marcher dans la volonté de Dieu implique que ta vie telle que tu l'as connue n'a plus aucune valeur. Tu dois mourir, cette vie-là. Galates 2:20. J'ai dit, j'ai été crucifié. C'est Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand que je vis ma vie, maintenant, je ne vis plus pour essayer de construire ma propre vie et me plaire à moi-même. Mais quand je vis pour Christ. Et en vivant pour Christ, je fais les choses que Christ veut que je fasse. Et en faisant ça, automatiquement, quand les gens voient, c'est plus moi qui le vois, mais c'est Christ qui vit en moi qui le voit. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Colossiens 3, verset 5 au verset 10. Toutes les fois que je prends ma bouteille d'eau, je vais coller, parce que là, elle a le temps de le trouver. D'aller trouver le verset. Excusez-moi. Colossiens 3, verset 5 au verset 10. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, les impuretés, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est de l'idolâtrie en passant.
Il n'est pas écrit en passant. Je vais juste l'ajouter. Euh, Dépouillez-vous du vieil homme avec ses façons d'agir et revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Verset 10, Colossiens 3, 10. Oui. Ah, donc. Qui se renouvelle dans la connaissance selon la première étape, avant même de chercher à marcher dans la volonté de Dieu, c'est qu'on doit faire le deuil de notre vieille nature. Tu ne pourras jamais marcher dans la volonté de Dieu et se plaire à ta propre chair. Ça n'arrivera jamais. Ça ne pourra jamais arriver. Romains 6, versets 6 et 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui ou avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ce corps-là, qui est le corps du péché, celui qui nous emmène à tendre vers la mort et la rébellion contre Dieu, que ce corps-là soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Et ici, il ne parle pas de celui qui est mort est enfin libre du péché. Il parle si tu dois mourir à toi-même. Faire mourir cette vieille nature-là. Et si tu arrêtes de vivre selon ta chair, il est vrai que parfois, tu vas faire les choses que tu ne veux pas faire. Et tu ne feras pas les choses que tu veux faire. Mais tu vas savoir une chose, c'est que la grâce de Dieu va te suffire. La grâce de Dieu va te suffire à ce point-là. Et donc ici, il dit, tu es libéré du péché, même si c'est encore pogné avec ce vieux corps de mort-là. Tu es libéré du péché par le fait que tu veux mourir à toi-même et te débarrasser de ce corps de mort-là. Un peu plus loin dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La toute première étape, c'est la repentance. Reconnaître que nous sommes une nature pécheresse. Et que cette nature pécheresse-là est en fait un obstacle dans notre relation avec Dieu. Et à moins que nous mettions de côté cette nature-là, on ne pourra jamais marcher dans la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras jamais marcher dans la volonté de Dieu tant son temps que tu n'es pas saint? Non, c'est ce qu'on vient de lire. Tu vois, le conflit va toujours rester. C'est exactement ce que Paul disait. Je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je veux faire. Et ce qu'il est en train d'expliquer en disant ça, c'est que j'ai ce conflit-là, ce vieux corps de mort-là, je suis pogné avec. Et c'est pour ça que tout de suite après, il va dire, mais qui me libérera de ce corps de mort? Et ça fait partie du problème. On n'est pas capable de se dépouiller de notre vieil homme et de dire, je vais vivre 100% pour Christ. C'est exactement pour ça qu'on avait besoin de Christ. Parce que à partir du moment que Adam a mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a quelque chose qui a changé en nous. Quelque chose qui fait que instinctivement, on tend vers la mort et à s'éloigner de Dieu, à se rebeller contre Dieu. Et donc, à partir du moment où tu décides de te revirer de bord et de marcher dans le sens inverse, tu vas faire naturellement quelque chose qui est contre ta propre nature. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est inévitable. Tu dois mourir à toi-même. Et ça implique un deuil. Ça implique un deuil. Ironiquement, beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Et la raison pour laquelle
qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils s'obstinent à vouloir faire autre chose, c'est justement pour ne pas avoir à faire face à un deuil, parce qu'ils savent que des choses vont changer. Et donc, tu ne peux pas marcher dans la volonté de Dieu et avoir cette paix-là qui vient avec le fait de marcher dans la volonté de Dieu sans d'abord faire le deuil de notre vieille nature. On finit ça à 1 heure aujourd'hui, hein? Non, on va faire ça très rapidement. On va essayer d'accélérer. Donc, première étape. Premièrement, on doit mourir à soi-même. Deuxième étape. Vous savez, on est là, on parle de la volonté de Dieu et on est là à chercher, mais Dieu, c'est quoi tu veux que je fasse? C'est quoi ton appel sur ma vie? Et là, on attend une réponse. Il nous l'a déjà dit. 80% de la volonté de Dieu est déjà révélée dans sa parole. Dieu t'a déjà dit c'est quoi son attente envers toi. Et donc, peut-être qu'il y a 20% que tu ne connais pas de la volonté de Dieu, mais concentre-toi sur au moins faire les choses que tu sais. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Dans Michée 6, le verset 8, ça dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Bon, Dieu, il ne se cache pas. Il dit, regarde ce que je m'attends de toi. Et là, ça, c'est un verset parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs autres versets. Si on s'en va dans Jean 13, versets 34 et 35. Jean 13, 34, 35. Un verset qu'on connaît bien. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je n'ai même pas besoin de le finir, je suis pas à peu près certain, vous le savez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est drôle, comme je vous ai aimé. On nous a dit que la première étape, c'était d'être transformé à l'image de Christ, mourir à la vieille nature. Comment peux-tu aimer comme Christ aime? Si tu n'es pas à l'image de Christ, tu ne peux pas être à l'image de Christ en ne laissant pas la vieille nature derrière. Parce que l'image, être à l'image de Christ veut nécessairement dire que tes manières de penser vont changer. Tes priorités vont changer. Tes valeurs vont changer. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans Éphésiens 4, verset 3, il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et là, on a déjà fait des prêches sur l'unité, je ne veux pas m'étirer sur celle-là, mais cet appel à l'unité dans le corps de Christ. Dieu, ce n'est pas un mystère. Dieu l'a déjà dit. Aime la justice, sois miséricordieux, sers Dieu avec humilité, aime ton prochain, sois uni. Amène l'unité dans le corps de Christ. Travaille pour l'unité dans le corps de Christ. Toutes des choses qu'on le sait. Tu n'as même pas besoin de prier puis qu'attendre que Dieu te dise c'est quoi ta volonté pour moi. Et tu l'as déjà dit. C'est des choses que tu sais déjà. Et vous savez, c'est quoi qui arrive? La parole de Dieu dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je vais t'en confier des grandes. Et tu sais, je te dis quelque chose. C'est clair. Tu n'as même pas besoin d'essayer de comprendre ou de valider. C'était-tu vraiment de toi, Dieu? Non, il est écrit dans la parole de Dieu. Commence par pratiquer les choses que tu sais. C'est la première étape. Après ça, tu t'appliqueras d'autres choses. Dans Colossiens 3, verset 23, tu vois, il y a des choses qui sont peut-être moins claires, sont moins directes, mais on est en mesure, dans notre intelligence, de comprendre ce que ça l'implique. Et ça, c'est un bel exemple dans Colossiens 3, 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens dans l'Église faire des ministères parce que c'est leur responsabilité? Pas de bon cœur, pas parce que c'est quelque chose qu'ils ont au cœur, mais parce que c'est mon devoir. Combien de fois qu'on voit des gens
faire des choses, des ministères pour l'Église. Pas pour Dieu, pour l'Église. Il dit que tout ce que ton cœur trouve à faire, je peux vous garantir qu'il y en a des choses à faire. Okay? Si vous vous mettez juste à appliquer ça, je vous garantis que vous avez une job à temps plein. Que tout ce que ton cœur trouve à faire, fais-le! Fais-le avec joie et comme pour le Seigneur. Juste ça, vous êtes occupé pour un bout. Dans 1 Jean, le 2e chapitre, verset 6, ça dit, celui qui dit qu'il demeure... celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, lui étant Christ. Celui qui dit qu'il vit en Christ, qu'il demeure en Christ, doit aussi marcher comme Christ. Et donc, on peut se poser, dans les années 2000, là, il y avait cette mode-là là, de « What would Jesus do? » Que ferait Jésus à ma place? Hein? Et qu'on a été bon pour arrêter de se poser cette question-là. Hein? Quand arrive une situation, on dit « Mais que ferait Jésus à ma place? » C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Tu dois marcher à l'image de qui Christ est. Ça ne dit pas spécifiquement ce que tu dois faire, mais tu le sais qui était Christ. Et si tu ne le sais pas, ben tu as un livre qui t'en parle de qui il est, Christ. Fait qu'ouvre ta Bible, commence à lire et apprends à connaître qui il est. Et tu vas savoir exactement comment il s'attend à ce que tu marches. La première des choses que Christ fait, et c'est notre prochain passage, dans Philippiens 2, verset 5 et verset 7. La première chose que Christ fait, il est Dieu dans sa gloire. Et il met tout ça de côté. Il est le maître ultime. Il a toute la connaissance, tout le pouvoir. Et il mérite toutes les gloires, les louanges, l'honneur, que tout le monde plie le genou devant lui. Et il vient humblement et pour servir. Philippiens 2, verset 5 et verset 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, il était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il était égal à Dieu et il n'a pas regardé ça comme hein, un lion qui regarde « Ah, j'ai une proie là vite, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour protéger ma proie, protéger pour pas que les hyènes viennent le manger. Hein, » Pour les gens qui ont écouté Le Roi Lion, pour pas que les hyènes viennent manger ma proie, je dois protéger mon butin. Il dit, il n'a pas regardé le fait qu'il était avec Dieu, dans la gloire de Dieu, et qu'il était lui-même Dieu comme un butin qu'il devait protéger. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est puissant, juste comme image? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Quand les disciples s'ostinaient à savoir, mais qui va être assis hein, à la droite de Jésus? Hein? Ah non, ça va être moi. Moi, j'ai marché sur l'eau. Ah ouais, ben, moi, je suis le meilleur ami de Jésus. Moi, je suis plus proche de Jésus. Ah ouais, ben, mais moi, hein, moi, je suis stable. Moi, je suis là, puis j'ai pas des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas. Moi, je suis une personne stable, rationnelle. Et c'est moi, va être le plus proche de Jésus. Et là, pendant qu'ils sont tous en train de s'ostiner, Jésus s'en va, il prend une bassine. Et la bassine de terre, là, comme tu fais? On parle ici de celui qui n'a pas regardé sa divinité, sa gloire, comme une proie à garder et à protéger. Mais il a dit, le plus grand dans le royaume des cieux va être celui qui va servir le plus petit ici. La volonté de Dieu, tu veux l'accomplir dans ta vie, arrête de prier pour les choses que tu ne sais pas et commence à faire les choses que tu sais. Tu en as déjà plein ton corseau à travailler là-dessus. Ça sert à quoi de te rajouter des tâches? Tu n'as même pas fait les celles qu'on t'a déjà données. Un cœur humble de serviteur.
à l'image de Christ, qui cherche à servir son prochain, qui cherche l'unité, qui cherche à bâtir l'amour fraternel entre frères et sœurs, et qui cherche la justice, la miséricorde, qui est patient, qui est bon envers son frère et sa sœur, qui ne cherche pas à se venger, mais plutôt à édifier et à construire. C'est ça, c'est déjà là. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que Dieu réponde à votre prière. C'est déjà inscrit dans la Bible. Quand ton cœur se porte à accomplir la volonté de Dieu, je vous garantis que vous n'allez jamais être parfait. Mais un coup que ton désir est d'accomplir ce que Dieu veut pour toi, ton cœur change. Et à partir du moment où tu mets ton cœur à essayer de faire ces choses-là, vous vous rappelez ce qu'on a lu la semaine passée dans Philippiens? C'est Dieu lui-même qui place en ton cœur le vouloir et le faire. Ça veut dire que au début, ça peut te sembler comme un sacrifice énorme. Tu dis, toutes les choses que je veux faire, il faut que j'abandonne. Mais à un certain moment donné, quand tu commences à aimer Dieu puis à chercher à bâtir cette relation-là avec Dieu, ça te fait plaisir de faire ces choses-là. Parce que lui-même place cet amour-là dans ton cœur et ce désir-là de vouloir le servir et de vouloir le suivre. Et pas juste ça, Dieu est tellement grand dans qui il est qu'il t'a déjà créé. Tu n'étais pas né, tu étais dans le ventre de ta mère et t'a déjà créé avec des talents, avec des passions, avec des désirs. Et ces désirs-là sont déjà alignés avec son plan. Et là, toi, tu es là dans ta vie à dire, oh, mais qui je suis? Je dois essayer de deviner qui je suis, trouver qui je suis pour pouvoir vivre de manière heureuse. Et là, des passions, avec des désirs. Et ces désirs-là sont déjà alignés avec son plan. Et là, toi, tu es là dans ta vie à dire, oh, mais qui je suis? Son royaume. Et tout le reste, Dieu va s'en occuper. Troisième point, là vient l'aspect de la volonté cachée de Dieu. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on est tous différents? Non, c'est pas pour qu'on puisse tous se taper sur les nerfs. On est tous différents parce que Dieu a placé un appel différent pour chacune de nos vies. Et Dieu t'a formé pour l'appel qu'il a placé sur ta vie. C'est pour ça qu'on est différents. Dans Éphésiens, le 2e chapitre, verset 10. Parfait. Je devrais finir avant 1 heure. 1 heure moins quart, c'est mieux. Éphésiens 2,10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a façonnés. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu a déjà des œuvres qui t'attendent de toi. Il t'a créé, il t'a façonné pour accomplir une mission. Tu sais que tu es l'agent de Dieu a placé sur ton chemin des bonnes œuvres pour que tu puisses l'accomplir. Et Dieu, ça nous dit ici que Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, comme on a dit dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et donc, il y a quelque chose de remarquable. On se donne entièrement pour Dieu. Dieu prépare des bonnes œuvres pour nous. Et il nous a créés expressément pour ça. Ce qui fait que si tu marches dans sa volonté et que tu accomplis ce pourquoi que tu as été créé, il n'y a pas une meilleure place que tu peux désirer être. Parce que ça va être littéralement la couleur de qui tu es. C'est exactement aligné avec la raison pour laquelle tu as été créé. Dans Psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices.
Place Dieu en premier dans ta vie. Arrête d'essayer de construire ta vie puis de protéger comme un butin ou une proie qui était là, que tu essaies de protéger. Arrête d'essayer de protéger ta vie. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, place Dieu en premier. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Toi, occupe-toi du désir du cœur de Dieu. Et Dieu va s'occuper du désir de ton cœur. Ironiquement, on se connaît très mal. Des fois, on poursuit nos propres désirs dans l'espoir de pouvoir être heureux. Et là, on cherche le bonheur. On arrive à la fin de notre vie. Et là, on a à peu près quelque chose, d'un moment donné, quand on est bien chanceux, quelque chose qui n'est pas trop pire. Peut-être sa note de passage. Mais Dieu a déjà planifié de quoi pour que tu sois avec un A+, avec une mention d'honneur. Dieu a déjà planifié exactement qui tu es et les œuvres qu'il a besoin que tu fasses. Et ces choses-là, d'être conscient de ça, ça, c'est la volonté cachée de Dieu pour notre vie. Ça, c'est ce que souvent les gens vont prier et dire « Dieu, c'est quoi tu veux que je fasse? » Et là, on est assis, puis on attend que Dieu nous réponde. Mais c'est pas de même que ça marche. Dans Psaume, le 32e chapitre, juste un petit peu plus tôt, dans le 32e chapitre, verset 8, il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne vais pas te montrer tout au fur et à mesure, tout le chemin, le plat complet. Non, au fur et à mesure que tu avances, je vais te montrer le chemin à suivre. Tu sais pas ça s'en va où, c'est pas grave. Aujourd'hui, occupe-toi de faire ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Et à un moment donné, une porte va s'ouvrir, une opportunité va s'ouvrir. Et cette opportunité-là va être une opportunité qui va t'amener à te détourner de Dieu. Mais tu vas la reconnaître. Parce que tu as lu la parole de Dieu, tu as appris à connaître qui est Christ, et là, tu le sais qui est Christ, et que tu le sais, tu reconnais que ça, cette opportunité-là, c'est pas celle auquel Dieu t'a appelé. Parce que ça va à l'encontre de ce que tu sais déjà de la volonté de Dieu. C'est peut-être pas la volonté spécifique qui s'applique à toi, mais la volonté générale qui s'applique à toi, elle, tu la connais. Tu dis, wouhou, Satan, je t'ai reconnu. Et là, tu fermes cette porte-là. Et quand tu fermes cette porte-là, il y en a un autre qui s'ouvre de l'autre côté. Là, tu fais, attends une minute. Il n'y a rien de mal ici, on va le faire. On embarque. Mais souvent, tu n'es même pas conscient que tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu avances. Et un jour, une autre opportunité s'ouvre. Une autre situation. Et là, tu marches à l'avant. Et un jour, tu te tournes en arrière, tu regardes ton passé et tu te dis, oh, à chacune de ces opportunités-là, Dieu me préparait pour où ce qu'il voulait m'emmener aujourd'hui. OK. Au cas où que ça ne soit pas clair, pensons à Joseph. Vendu, il s'en va là. Et il y a des opportunités qui s'ouvrent à lui. La femme de son boss, toute une opportunité qui s'ouvre à lui. Il dit, oh, arrière de moi, Satan. Ferme la porte. D'abord, en prison. OK? Lui, il a tiré la courte paille dans les volontés de Dieu. Peut-être pas le plus chanceux du lot. Mais il a fermé cette porte-là. Et d'autres portes se sont ouvertes. Et quand il interprétait les rêves en prison, il ne comprenait pas exactement la grande portée que ça aurait. Mais il a continué de dire, si je suis ici, moi je le sais que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je le sais, je suis ici, je vis quelque chose que j'aime pas, je suis pas confortable dans cette situation-là, je suis pas bien, mais je le sais que je suis là, j'ai été droit envers Dieu, je fais ce que Dieu me demande et je vais continuer de marcher selon le plan de Dieu. Et là, tu as quelqu'un qui vient et qui dit, j'ai eu un rêve. Et là, tu racontes son rêve, et son rêve dit de pas sortir de prison. Et là, je peux te dire que dans ta tête, tu dois dire,
Moi, je suis même pas censé d'être ici, puis lui, il sort. Ça ne l'a pas empêché de dire ou de faire ce que Dieu a donné. Il a donné la révélation. Et après, il dit, tu te rappelleras de moi. Et l'autre l'a oublié. Ah, le TDAH, c'est pas d'hier. Hein? Je pense que tu n'oublierais pas ça. Pourquoi tu sors de prison? Mais bon, un jour, quand le plan de Dieu a fait une chose que tu avais planifiée pour ta vie et sont réalisées. Quand tu marches, ben, fois, tu ne sais pas exactement c'est quoi que Dieu en réserve pour toi. Des fois, tu as la bénédiction de pouvoir le savoir. Mais ce n'est pas ça la norme. Normalement, tu ne sais même pas ce qu'il y a. Par contre, si quand une opportunité s'ouvre à toi, tu te dis, qu'après Jésus à ma place? Et là, tu te dis, ah, ben, je le sais, c'est écrit. Tout ce que ta main trouve à faire. Commence par faire la volonté écrite et tu vas voir que la volonté cachée va s'accomplir. Même si tu ne sais pas c'est quoi. Parce que c'est lui. Je vais t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre. C'est ça qui fait au fur et à mesure. Sois fidèle. Ne cherche pas toujours à comprendre. Laisse pas ton incompréhension paralyser. Accomplis ce que Dieu t'a demandé de faire. Ça veut dire que dans ta vie, quand tu prends les décisions, quand tu fais des choix, reconnais l'Éternel dans tous tes choix. Ça ne veut pas dire attends que Dieu te le dise. Moi, au collège biblique, il y avait des gens qui allaient à un excès qui était sans bon sens. Il y avait des gens qui, le matin, se mettaient devant leur garde-robe et priaient pour savoir quelle cravate ils devaient mettre cette journée-là pour accomplir la volonté de Dieu. Exactement! Ah, Seigneur! Mais ici, il faut comprendre. La question, c'est que tu ne dois pas prendre des choix dans ta vie ou faire des projets dans ta vie en attendant que Dieu te révèle ce que tu dois faire. Fais tes projets en considérant Dieu dans ta vie. Fais tes projets en considérant la volonté écrite que tu connais déjà de Dieu dans ta vie. Et après ça, Dieu va ajuster le tir en temps et lieu, si nécessaire. Et si, en Proverbe, le 3e chapitre, versets 5 et 6, il dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et appuie-toi pas sur ta propre intelligence. » Mais, qu'est-ce qu'il dit? Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir ton chantier. C'est-à-dire que si dans toutes tes décisions, dans toutes tes voies, tu reconnais Christ, tu reconnais l'importance et le rôle de Christ dans ta vie, que tu vis ta vie pour Christ et que là, dans mes choix, je prends mes choix considérant que je veux plaire à Christ et faire ce que Christ me demande de moi et ce que je sais déjà de la volonté de Dieu sur ma vie. Et dit, il va aplaner ton chemin. Tu vas marcher et une porte va s'ouvrir. Tu vas continuer de marcher, une autre porte va s'ouvrir. Dieu prépare le chemin en avant de toi. Un peu plus loin, dans Proverbe, le 16e chapitre, le verset 9. Il dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême, comme on vient de dire. Et de ne pas planifier notre avenir, de ne pas prendre de décision. Non, planifie, vis ta vie en tenant compte de Dieu, en cherchant à plaire à Dieu. Mais continue de vivre ta vie, fais tes propres projets. Et Dieu va après ça les ajuster en fonction, quand il va arriver le temps. Il dit, c'est l'Éternel qui va diriger tes pas. Mais il faut comprendre que plus que tu t'approches de Dieu, plus que lui place en ton cœur le désir
et le faire. Fait que souvent, quand tu es rendu là, les décisions que tu vas prendre vont être déjà alignées avec la volonté de Dieu. Parce que le désir qui est dans ton cœur à ce moment-là, ce n'est plus le tien. Mais c'est celui de Dieu. Proverbe un peu plus loin dans le Proverbe 19, dernier passage qu'on va lire. 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, si tu cherches à accomplir la volonté que tu connais de Dieu, c'est Dieu lui-même va ouvrir les portes, va aplanir le chemin, va ouvrir le chemin. Et là, tu vas faire des projets. Et ironiquement, ces projets-là vont s'aligner avec la volonté de Dieu. Et donc, quand les gens me demandent comment je fais pour trouver la volonté de Dieu dans ma vie, premièrement, meurs à toi-même. Essaye pas de garder une portion de ce que toi, tu aimes, parce que tu te dis, ben Dieu, moi, je te donne ma vie. Regarde, voici ici hein, la zone qui t'appartient. Fais ce que tu veux à l'intérieur de ça. Non. Donne-toi entièrement à lui. Et cherche à faire ce que tu le sais que Dieu veut de toi. Et en cas de doute, cherche la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce que David dit? Je serre ta parole dans mon cœur. Je recherche la parole de Dieu parce que je veux faire ce que tu veux que je fasse. Mais je ne veux pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. Cherche la parole de Dieu et tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, qui est Christ. Et tu vas apprendre de la même manière, les manières que tu dois te comporter ou pas te comporter. Et si tu fais ça, ton cœur va changer. Tes désirs vont changer. Et si tu veux trouver la volonté cachée de Dieu pour ta vie, un coup tu as fait l'étape 1 et l'étape 2. C'est simple. Suis ton cœur. Parce que ton cœur, à ce moment-là, devrait être aligné avec celui de Christ. Dieu t'a formé depuis le ventre de ta mère. Il t'a donné un talent. Il t'a donné des habiletés. Il t'a donné des désirs, des passions, un cœur pour certaines choses. Et donc, souvent, ce que je dis, si l'étape 1 et l'étape 2 est accomplie, suis les désirs de ton cœur. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Est-ce que c'est l'évangélisation? Est-ce que c'est les âmes perdues? Est-ce que c'est les rétrogrades? Est-ce que c'est les prisonniers? Est-ce que c'est les gens qui sont démunis? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les ados? Est-ce que c'est les aînés? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui, dans ton cœur, tu fais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un doit faire quelque chose. Mais ce quelqu'un-là, c'est toi. Dieu place dans ton cœur le désir de faire ce à quoi il t'a appelé. Et c'est pour ça que si tu fais de l'Éternel tes délices, toi, occupe-toi de faire ce que Dieu va faire plaisir à Dieu. Et Dieu s'occupe de faire ce qui va te faire plaisir à toi. Parce que sa volonté va te faire plaisir. À la condition que tu la fasses pour la bonne raison. Mais si tu y vas avec tes propres forces, puis que tu essaies d'être un chrétien, et que tu y vas par tes propres moyens, tu n'auras pas le vouloir et le faire nécessaire pour être capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans d'abord mourir à soi-même et chercher à vivre entièrement pour lui. Tu veux faire le plan de Dieu? C'est simple. Meurs à toi-même. Fais ce que tu sais déjà que tu es censé te faire. Et continue de lire, de chercher à connaître Dieu pour savoir les autres choses que tu ne sais pas encore, mais qui sont aussi écrites. Continue de chercher. Et après ça, suis ton cœur parce que Dieu va t'avoir aligné exactement là où il veut que tu sois. Et quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Je vous l'avais dit, moins quart.